La coalition marche, mais comme toute coalition, ça marche beaucoup plus difficilement lorsque c'est un gouvernement qui est homogène. Et c'est sûr qu'une coalition est beaucoup plus difficile à gérer qu'un gouvernement d'un même parti. Nous allons savoir si Israël se dirige vers de nouvelles élections. Nous sommes ce matin avec le docteur Éric Setton, qui représente le parti Bleu-Blanc. Bonjour, docteur Setton. Bonjour aux auditeurs. Merci d'être... Je ne représente pas, je suis sympathisant du parti Bleu-Blanc. D'accord, sympathisant. Donc, on va quand même parler un peu de ce qui a été décidé cette nuit entre Benyamin Netanyahou et Benny Gantz. Une décision qui a donné en fait un sursis à l'actuel gouvernement, à l'actuelle coalition. C'est donc de repousser l'approbation par la Knesset du budget 2020 et 2021. Alors, est-ce que c'est pour gagner du temps que cette décision a été prise, docteur Setton ? Je crois qu'aucun des deux côtés, pour l'instant, n'a intérêt et ne veut arriver aux élections pour des raisons, d'abord des raisons de parti, des raisons partisanes. On sait que chaque parti a à perdre lors de ces élections, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas la meilleure solution pour le pays. Je pense que c'est surtout ça qui est en face des yeux de Benny Gantz. Ce n'est pas la meilleure solution. Et donc, en fait, on continue le bras de fer qui s'est instauré. Lorsqu'on lit l'accord de rotation, l'accord qui avait été écrit au tout début lors de l'instauration du gouvernement d'union nationale, on voit bien que c'est un bras de fer. Et ce bras de fer continue maintenant. Et on essaye de sortir de l'ornière, de trouver une solution pour pouvoir donner un budget à l'État, au pays, et en même temps pouvoir continuer à travailler et pouvoir continuer à gérer le pays sans retourner aux élections qui, en fait, non seulement ont un coût, ce n'est pas le problème, mais ça paralyserait pendant plus de 6 mois en fait, le fonctionnement du pays. Donc, c'est quelque chose de catastrophique. Oui, Donc, on a l'impression quand même que... Pardon ? Il faut à tout prix essayer de trouver une solution pour continuer à gérer et pour mettre sur place un budget. Alors, on a quand même l'impression que, et vous l'avez expliqué quand même, que cette décision est un peu artificielle. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'on a donné un peu de temps pour l'approbation du budget. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris quelle est l'importance de voter un budget 2020 le 31 décembre 2020 pour la même année. Ça, peut-être que vous pourriez me l'expliquer. Mais en tout cas, on a l'impression quand même que c'est très artificielle cette décision et que de toutes les manières, on se dirige vers des élections au mois de mars ou au mois d'avril. Expliquez-moi l'artificiel, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire que pour le moment, on donne un peu de temps pour peut-être avoir des meilleures positions dans les sondages. Peut-être que l'effet Gideon Sa'ar qui est monté depuis son annonce dans les sondages, que cet effet s'atténue un peu. On a l'impression vraiment que en fait, c'est vraiment pour se donner du temps que cette décision a été prise, cet accord a été pris. On a l'impression que cette coalition, de toutes les manières, ne marche pas. La coalition marche, mais comme toute coalition, ça marche beaucoup plus difficilement lorsque c'est un gouvernement qui est homogène. Et c'est sûr qu'une coalition est beaucoup plus difficile à gérer qu'un gouvernement d'un même parti. On l'a vu ça avec la cohabitation, que ce soit ici ou en France. C'est toujours beaucoup plus difficile à gérer et à faire avancer. Et je vous l'ai dit, l'accord est un accord de bras de fer, c'est-à-dire on essaye de se bloquer ou d'avoir des positions égales sur chaque point. Maintenant, je ne crois pas que c'est quelque chose pour gagner du temps, parce que gagner du temps, ça fera au contraire perdre des positions. Ça retrouvera les deux parties dans des positions beaucoup plus difficiles pour eux. Donc, je crois au contraire que maintenant, on essaye d'arriver à un compromis pour pouvoir dégager un budget. Le budget de 2020, ce n'est pas complètement factice, d'accord ? Il y a encore des sorties d'argent qui peuvent se permettre, qui peuvent se faire rétroactivement, donc ce n'est pas complètement factice.
Mais l'important, c'est d'avoir un budget qui puisse être déposé pour 2020-2021, surtout 2021, puisque c'est maintenant ce qu'on va avoir à mettre en place, et arriver à un compromis pour pouvoir mettre un budget en place. Je crois que Benny Gantz est en ce moment l'attaque est attaqué par des deux côtés, d'un côté par la coalition, surtout le Likoud, mais d'un autre côté également par l'opposition, en essayant de montrer, de prouver qu'il accepte de se plier à toutes les exigences de Netanyahou. Ce n'est pas vrai. C'est le seul pour l'instant qui a tenu tête à Netanyahou de façon intelligente. Pardon ? On vous a juste un peu perdu, mais c'est bon, on vous a retrouvé, c'est bon. Ah d'accord. C'est le seul pour l'instant qui a tenu tête à Netanyahou, il faut bien assez longtemps pour l'instant, et qui tient la position dans le gouvernement. C'est-à-dire, on sait que Netanyahou aime beaucoup les chocs, et Benny Gantz arrive par les compromis et par également en tenant bon sur les points importants, à ne pas laisser la place libre à Netanyahou, et donc également à ne pas aller vers des élections qui pourraient être un mauvais choix pour la continuation, pour l'état économique et l'état social qu'on a en ce moment en Israël. Alors, vous parlez de l'opposition au sein du Likoud, au sein aussi de l'opposition à la Knesset, mais Benny Gantz doit faire aussi face à une opposition au sein même de son parti. Et plus particulièrement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette histoire de budget, on parle de cette histoire de rotation que Benjamin Netanyahou ne veut pas trop accorder à Benny Gantz, mais il y a aussi le problème dissension qui existe avec le ministre de la Justice, Avi Nissancourn, dans l'accord qui n'a pas été signé, mais une des demandes qui n'a pas été acceptée par le parti Kahol Lavan, c'était de limiter les responsabilités du ministre de la Justice, Avi Nissancourn. On parle de certaines tensions entre Benny Gantz et Avi Nissancourn. Est-ce que ces tensions peuvent aussi peut-être faire éclater le parti Kahol Lavan ? Et pour que ces tensions fassent éclater, il faut qu'elles existent. Et je crois que c'est un peu de la désinformation. Je crois qu'il faut bien... vous parlez de propositions qui n'ont pas été acceptées. Donc, je crois qu'il faut les mettre à l'écart. Ça n'a pas été accepté, ça n'a pas sa place dans la discussion. Donc, je ne vois aucune tension entre les ministres en ce moment. Il y a des discussions, il y a des propositions, mais il n'y a pas de tension entre les ministres de Kahol Lavan. Dernière question, docteur Seton. Est-ce que vous pensez que les élections tout de même s'approchent ? Est-ce qu'en 2021, ce sera une année où on ira une nouvelle fois aux urnes en Israël ? Je ne l'espère pas. Je ne l'espère vraiment pas. J'espère vraiment que le gouvernement continuera de gérer, parce qu'on est en pleine crise encore médicale, en pleine crise économique et sociale. Et je crois que pour l'instant, le bien de l'État, le bien pour le pays, c'est d'avoir un gouvernement, même si le gouvernement va qu'à et il y a des tiraillements, puisque c'est un gouvernement d'union nationale. Mais il faut un budget, et j'espère qu'on n'arrivera pas à des élections en mars qui, à mon avis, ne régleront rien. Docteur Eric Seton, partisan donc du parti Bleu Blanc, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci.